Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémie, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, toi le seul et véritable Dieu, Yahweh, merci pour cette énième opportunité que tu nous accordes de pouvoir nous retrouver dans ta présence. Merci parce que tu as préservé nos vies de tout malheur, afin que nous puissions encore être présents à ce rendez-vous avec toi en ce jour. Alors, nous venons encore nous humilier devant de toi, implorons ta compassion, ta miséricorde pour tout ce que nous avons fait, dit et pensé qui ne t'a pas honoré et glorifié. Te prions de nous purifier, sanctifier par l'eau de purification et par ton sang que tu as fait couler à la croix de Golgotha, et que tu purges notre conscience de toute vanité, de toute malsaine, afin que nous venions à te servir comme il se doit, et que tu prennes le contrôle de notre corps, âme et esprit, de nos pensées et cœurs, de l'air, de l'atmosphère tout autour de nous et en nous, et que tu nous amènes dans la profondeur de la révélation de tes mystères contenus dans ta parole, que tu nous parles, oui, en profondeur, au nom de Jésus, que tu nous révèles, Seigneur, les choses cachées, car tu as dit les choses cachées t'appartiennent, mais les choses révélées nous appartiennent à nous et à nos enfants. Ainsi, donne-nous ce qui nous appartient, au nom de Jésus, que ta parole vienne et qu'elle nous transforme, que ta parole vienne et qu'elle nous guérisse, que ta parole vienne et qu'elle nous restaure, parce que tu as dit que tu envoies ta parole et ta parole guérit, ta parole délivra. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus, et que tous ceux qui s'opposent à la connaissance de tes mystères contenus dans ta parole, qu'ils soient liés, chassés et renvoyés dans les gouffres de l'enfer, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons prendre notre passage principal des Saintes Écritures dans le livre de Luc, chapitre 1, versets 26 à 30. Nous lisons ainsi la parole de Dieu dans Luc chapitre 1, versets 26 à 30 au nom de Jésus-Christ. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de grâce, de vie, de révélation, de profondeur et de faveur, au nom de Jésus-Christ. Amen. » Alors, le titre de notre enseignement pour cette semaine est « Localisé par la grâce de Dieu ». Nous parlons donc de localiser par la grâce de Dieu. Dans notre passage principal des Saintes Écritures, nous voyons que parmi toutes les régions d'Israël, seule la région de Galilée fut visitée par l'ange Gabriel. Et les principaux sacrificateurs et les pharisiens dirent ce qui suit à Nicodème lorsqu'ils discutaient au sujet du jugement de Jésus-Christ. Jean chapitre 7 verset 52. Ils lui répondirent: « Es-tu aussi galiléen? Examine et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. » Donc, les sacrificateurs principaux et les pharisiens dirent à Nicodème de chercher les Écritures, de fouiller la parole de Dieu et de constater que aucun prophète ne vient de Galilée. Et parmi toutes les villes de Galilée, seule la ville de Nazareth fut visitée par l'ange Gabriel. Et Nazareth
était une ville méprisée par les Israélites en ce qui concerne les prophètes. Et c'est pourquoi lorsque Philippe dit à Nathanaël qu'ils ont trouvé le prophète dont Moïse, ou encore celui dont Moïse a parlé, Jésus de Nazareth, Nathanaël répondit en insinuant que rien de bon ne peut sortir de Nazareth. Jean chapitre 1 versets 43 à 46. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, « Suis-moi ». Philippe était de Bethesda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Ainsi, malgré le fait que lorsqu'il s'agit de prophètes ou d'hommes de Dieu, la région de Galilée et la ville de Nazareth étaient méprisées. Lorsqu'il s'agit de quelque chose de bon venant de Dieu, la région de Nazareth, la ville de Nazareth était complètement méprisée, était complètement écartée. C'est pourtant précisément à Nazareth, dans la région de Galilée, que l'ange Gabriel alla à la rencontre de Marie en lui disant qu'elle avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Cela implique que, à cause de la grâce de Dieu sur Marie, l'ange Gabriel a dû localiser Marie, même dans un endroit qui n'était pas connu pour la manifestation de Dieu. À cause de la grâce de Dieu sur Marie, Dieu a choisi de passer outre le dédain de Nazareth. Tout cela nous révèle que lorsque vous avez la grâce de Dieu sur votre vie, les anges de Dieu vous localiseront pour mettre en action la grâce de Dieu dans votre vie. Peu importe le dédain que les gens peuvent avoir à votre égard. Lorsque la grâce de Dieu est sur vous, les anges de Dieu vous suivront pour mettre la grâce de Dieu en mouvement dans votre vie, malgré le fait que vous soyez méprisé des gens. Et lorsque la grâce de Dieu vous localise, vous serez béni parmi les bénis. Et parmi ceux qui sont multipliés, vous serez multipliés comme Dieu l'a déclaré à Abraham dans Genèse chapitre 22 verset 17. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. D'autres versions disent, en bénédiction, tu seras béni. Et en multiplication, je multiplierai ta postérité. En d'autres termes, parmi ceux qui sont bénis, tu seras béni. Il y aura une distinction. Parmi toutes les personnes qui seront bénies, tu seras distingué de ceux-là en bénédiction. Parmi tous ceux qui seront multipliés, tu seras multiplié. Tu seras distingué en multiplication. Il dit, comme les étoiles du ciel, il dit, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Donc, à cause de la grâce de Dieu, tu vas dominer sur tes ennemis. À cause de la grâce de Dieu, tu vas posséder la porte de tes ennemis. À cause de la grâce de Dieu. Là où tous ceux qui disaient que rien de bon ne peut venir de toi. Oui, quelque chose de merveilleux, quelque chose qui dépasse tout l'entendement viendra de toi. Quelque chose de bon. Quelque chose d'admirable. Nazareth, une ville qui était dédaignée lorsqu'il s'agit de prophètes de Dieu et lorsqu'il s'agit de la manifestation de la puissance de Dieu, est maintenant bien connue, même au-delà des frontières de la nation d'Israël. Nazareth est connue dans le monde entier, et tout cela à cause de la grâce de Dieu. Et même Jésus-Christ est maintenant appelé Jésus de Nazareth, comme il est mentionné
dans le livre de Marc, Marc chapitre 1, verset 23 à 24, qui dit: il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit impur, et qui s'écria: qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Pour dire, à cause de la grâce de Dieu, même les démons ont appelé Jésus de Nazareth. Et Jésus-Christ est même appelé Nazaréen dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 2, verset 23. Et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Et il sera appelé Nazaréen. Et tout cela nous révèle que lorsque la grâce de Dieu est sur votre vie, votre destinée sera sur la carte. Lorsque vous avez la grâce de Dieu sur votre vie, votre destinée sera attachée au nom du Seigneur Jésus-Christ. De même que Jésus-Christ était appelé un Nazaréen ou encore Jésus de Nazareth. Et c'est aussi pour cette raison que l'ange Gabriel a dit à Marie: le Seigneur est avec toi. C'est-à-dire que lorsque la grâce de Dieu est sur vous, le Seigneur sera avec vous. Votre destinée sera attachée à Dieu et tout commencera à marcher pour vous. Les choses seront faciles pour vous. Les démons vont se soumettre à vos pieds. Les démons vont connaître votre nom et vont se soumettre à vous, vont être assujettis à vous à cause de la grâce de Dieu sur votre vie. Les situations vont maintenant se pencher devant vous. Les portes vont s'ouvrir d'elles-mêmes au-devant de vous à cause de la grâce de Dieu sur votre vie. Le nom Nazareth vient du verbe Nassar, N-A-S-A-R en hébreu, qui signifie protéger ou préserver, ou du nom Nesser en hébreu, N-E-S-E-R, qui signifie branche ou pousse. Il vient également du verbe Nazar, N-A-Z-A-R, qui signifie se consacrer. Le nom Nazareth vient aussi du verbe Zara, Z-A-R-A, signifiant disperser pour semer ou disperser pour vanner. Vanner signifie enlever quelque chose comme de la paille par un courant d'air ou se débarrasser de quelque chose d'indésirable. Et parce que la grâce de Dieu a localisé Marie quand elle était à Nazareth, et sachant que le nom Nazareth signifie se consacrer ou se débarrasser de quelque chose d'indésirable, cela implique que lorsque vous êtes consacré à Dieu, c'est-à-dire lorsque vous vivez une vie de sainteté, la grâce de Dieu vous localisera. Lorsque vous vous débarrassez des choses impures de votre vie, la grâce de Dieu vous trouvera et les anges de Dieu actionneront la faveur de Dieu pour votre vie. Alors, menez maintenant une vie de sanctification au nom de Jésus. Menez maintenant une vie de sainteté au nom de Jésus, afin que la grâce de Dieu vous localise au nom de Jésus-Christ et que la faveur soit votre deuxième nom au nom de Jésus-Christ. Nazareth est l'endroit où Jésus a passé la majeure partie de son enfance et a vécu jusqu'à ses premiers jours de ministère. Et cela était pour dire que toute sa vie était consacrée à Dieu. Il était consacré pour faire la volonté de Dieu le Père. Et c'est pourquoi, lorsque vous vivez une vie de sainteté, Dieu sera avec vous, ce qui signifie que Jésus-Christ sera avec vous. Et vous serez bénis, tel que Dieu demanda à Aaron, le souverain sacrificateur, de bénir le peuple d'Israël avec les paroles suivantes. Nombre chapitre 6, verset 24 à 27, qui dit: que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce.
Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Que le nom de Dieu soit sur toi. Que le nom de Jésus soit sur toi et qu'il te bénisse aussi au nom de Jésus-Christ. Ainsi, nous voulons prier pour nous approprier ces révélations de la parole de Dieu. Alors tu vas répéter ces paroles après moi en disant: à cause de la grâce de Dieu sur ma vie, je fais l'expérience de toutes les formes de commodité et de facilité à n'importe quel endroit et à n'importe quel moment que je me trouve. Ainsi, l'onction de Dieu coule sur ma vie pour me personnifier afin que je puisse démontrer une certaine excellence, afin que je puisse vivre sans trop de douleur, sans trop de peine, car tout est mis en place pour me permettre de vivre le vrai sens de la vie que Dieu m'a appelé à vivre. Ainsi, toutes choses se mettent en place pour que je puisse vivre en plénitude, afin que je puisse abonder en toutes choses. Ainsi, tout est mis en place pour que mes efforts soient toujours récompensés par un résultat satisfaisant, car la grâce de Dieu m'a localisé, de sorte que je suis couronné de la capacité d'obtenir avec précision le fruit de mon travail, contrairement à avant, lorsque j'étais confronté à des obstacles. Et la vie devient donc naturelle pour moi. Et elle ne m'oblige pas à me rabaisser pour rechercher des soi-disant spiritualités auprès de Satan et d'autres démons à travers des pactes maléfiques. Ainsi, l'Esprit de Dieu me donne une douceur, une souplesse pour que je puisse vivre une vie de bonheur sans produire beaucoup d'efforts. Et je suis donc caractérisé par le bonheur afin que je puisse bénéficier d'un contentement qui m'épargne de toutes les circonstances difficiles de la vie et de tout vent contraire qui peut tourner négativement mes mérites. Le destin me sourit à cause de la bénédiction divine de Dieu sur ma vie. Et la vertu divine de l'Esprit de Dieu me met à l'aise de telle manière que la vie me favorise et mes bienfaits sont proclamés par des indications distinctes de succès afin que je puisse avoir l'espoir et la promesse de la longévité parce que Dieu m'a mis dans un état favorable pour que je ne sois soumis à aucun danger. Et c'est cela qui crée en moi un certain type de distinction pour prouver un niveau d'excellence au point que tout ce qui est ennuyeux ne puisse pas me faire tomber. Et peu importe l'accident auquel je peux être exposé, je ne serai soumis à aucun danger. Et parce que la grâce de Dieu est sur moi, Dieu est donc de mon côté, car la grâce de Dieu fait maintenant partie de mon fondement. Et parce que je fais maintenant partie de la catégorie des personnes qui obtiennent les choses qu'elles n'ont pas méritées, car Dieu les a mises à ma disposition, afin que la grandeur devienne une partie inhérente de mon profil. Et maintenant, la vie se déroule pour moi avec des circonstances physiques, spirituelles, sociales, économiques et politiques qui peuvent être bien utilisées afin que ce qui est beau puisse maintenant faire partie de ma qualité,
afin que je puisse être la preuve tangible de l'esthétique et du charisme, car c'est cela mon témoignage, qui est caractérisé par une bénédiction de l'esprit, de l'âme et du corps, doté de pensées positives pour témoigner d'une vie bénie au nom de Jésus-Christ. Merci, car cela est fait, Seigneur Jésus-Christ.